Salut à tous les passionnés du ballon rond. Bienvenue sur BFI British Flash Info, la référence de l'actu sportive haïtienne. Aujourd'hui, on ne parle pas de football, on parle d'une démonstration de force. On décortique une performance qui a fait vibrer toute une nation. La victoire écrasante de nos jeunes grenadiers U20, 7-0 face à Anguilla. Ce n'est pas juste un score, c'est une véritable déclaration, une promesse pour l'avenir du football haïtien. Restez avec nous. On va analyser ce match sous tous les angles, de la tactique aux joueurs clés, en passant par ce que cette victoire signifie pour la suite de la compétition. Accrochez-vous, c'est parti! Pour bien comprendre l'ampleur de cette performance, il faut regarder au-delà du tableau d'affichage. Ce 7-0 est le fruit d'une préparation méticuleuse et d'un coaching inspiré de Raúl González Triana. L'un des aspects les plus impressionnants de ce match, c'est la profondeur du banc haïtien. Quand on voit des joueurs comme Emerson Lessé et Schnei-Laurens Lebrun sortir du banc pour inscrire leur nom au tableau des buteurs, ça en dit long sur la qualité et la mentalité du groupe. Ce ne sont pas juste 11 joueurs sur le terrain, c'est un véritable collectif de 23 guerriers, prêts à tout donner. Et que dire de l'entrée en jeu de Tony Algarín? Le jeune milieu de terrain, qui évolue au FC Metz en France, a immédiatement apporté une touche de rigueur tactique, une certaine patte européenne. Son calme, sa vision du jeu, sa discipline, c'est exactement ce qui fait la différence dans les moments clés. Son intégration réussie prouve une fois de plus l'importance cruciale de notre diaspora. Ces joueurs, formés dans des contextes différents, ramènent une expérience et une maturité qui tirent tout le groupe vers le haut. C'est ce mélange entre le talent local et l'apport de la diaspora qui fait la force de cette sélection. Le coaching de Triana a été un coup de maître, utilisant chaque ressource à sa disposition pour maintenir une pression constante sur l'adversaire pendant 90 minutes. Maintenant, plongeons dans le cœur du réacteur, l'aspect tactique. Comment Haïti a-t-il pu dominer aussi outrageusement cette rencontre? Ce n'était pas un coup de chance. C'était l'application rigoureuse d'un plan de jeu bien défini, qu'on pourrait appeler la méthode Triana. On peut l'analyser en 3 points fondamentaux. Premièrement, le contrôle absolu du tempo. Le duo du milieu de terrain, Franco Célestin et Isaac Fabulous, a été tout simplement royal. Ils ont dicté le rythme du match du début à la fin. En alternant intelligemment entre un jeu court et rapide pour attirer l'adversaire et des transversales longues et précises pour changer le jeu, ils ont complètement désorganisé le bloc défensif d'Anguilla. Les défenseurs adverses étaient constamment en train de courir, de coulisser, de se déplacer, ce qui a inévitablement créé des espaces béants. Et dans ces brèches, nos ailiers, rapides comme l'éclair, se sont engouffrés sans pitié. C'était une véritable leçon de gestion du milieu de terrain. Deuxième point clé, la récupération haute. C'est l'une des marques de fabrique du football moderne, et nos jeunes grenadiers l'ont appliquée à la perfection. Dès la perte du ballon, nos 3 attaquants se transformaient en premiers défenseurs. Ils exerçaient un pressing intense et coordonné sur la défense d'Anguilla, les empêchant de respirer. Résultat, l'équipe adverse n'a jamais pu construire une seule attaque placée. Ils étaient acculés dans leurs 30 derniers mètres, forcés de balancer de longs ballons qui étaient facilement récupérés par notre défense. Cette stratégie a non seulement étouffé l'adversaire, mais elle a aussi permis à Haïti de récupérer le ballon très haut sur le terrain, déjà en position de danger. Et enfin, le 3e pilier de cette victoire, une efficacité chirurgicale. Combien de fois avons-nous vu des équipes dominer un match sans réussir à marquer? Ce n'était pas le cas de nos grenadiers. Face au but, ils ont fait preuve d'une maturité et d'un sang-froid impressionnants. Pas d'individualisme, pas de gestes superflus. Chaque action était pensée pour être la plus efficace possible. Les 5 buts inscrits en seconde période sont la preuve d'une condition physique impeccable, mais aussi d'une soif de victoire inextinguible. Ils ne se sont pas contentés de mener 2-0 à la mi-temps, ils sont revenus avec encore plus de faim pour aller chercher d'autres buts. Cette mentalité de tueur est absolument indispensable pour aller loin dans une compétition internationale. Cette efficacité nous amène à un point stratégique crucial dans ce genre de tournoi. L'enjeu de la différence de but. Dans un groupe D qui s'annonce très serré avec des adversaires comme le pays hôte, Curaçao, et une équipe physique comme Saint-Vincent et les Grenadines, chaque but peut faire la différence à la fin. En remportant ce premier match avec un score de 7-0, Haïti ne prend pas seulement 3 points.
L'équipe s'offre un avantage psychologique et mathématique considérable sur ses concurrents directs. Dans ces formats de compétition très courts, où souvent seule la première place du groupe garantit une qualification directe pour l'étape suivante, la différence de but est souvent le critère qui départage les équipes à égalité de points. En soignant ses statistiques dès le premier match, Haïti s'est offert une sorte de joker, un filet de sécurité précieux. Cet avantage pourrait s'avérer décisif à la fin de la phase de poule. C'est une preuve de maturité de la part de l'équipe et du staff, qui ont compris qu'il ne fallait pas seulement gagner, mais gagner avec la manière et avec le plus grand écart possible. C'est un message fort envoyé à tout le groupe. Haïti est là pour la première place, et pour rien d'autre. Maintenant, intéressons-nous aux hommes qui ont brillé sur le terrain. Qui sont les héros de cette journée mémorable? Bien sûr, c'est une victoire collective, mais quelques individualités ont particulièrement crevé l'écran. D'abord, impossible de ne pas mentionner Franco Célestin, le maestro du milieu de terrain. Formé localement en Haïti, il est le symbole de la réussite de nos centres de formation. Son intelligence de jeu, sa capacité à lire les situations avant tout le monde, sa justesse technique, tout chez lui respire le football. Il a non seulement organisé le jeu, mais il a aussi été décisif. Son avenir semble tout tracé vers des championnats plus compétitifs à l'étranger, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ensuite, on a déjà parlé de lui, mais il faut insister. Tony Algarin. Sa présence est fondamentale. Évoluant dans un centre de formation réputé en France, au FC Metz, il apporte cette discipline tactique, cette rigueur et cette expérience du football de haut niveau qui bonifient instantanément le collectif. Il représente ce lien vital entre Haïti et sa diaspora, montrant que le talent haïtien s'exprime partout dans le monde. Et bien sûr, comment ne pas parler de Brian Destin? Cet attaquant est un véritable poison pour les défenses. Sa vitesse d'exécution est son arme fatale. Déjà repéré par de nombreux observateurs internationaux, il a cette capacité à éliminer son adversaire en 1 contre 1 et à se créer des occasions à partir de rien. Il est l'un des fers de lance de cette attaque de feu. Ces 3 joueurs, parmi d'autres, incarnent la richesse et la diversité de cette génération U20. Un mélange de talents locaux, de joueurs de la diaspora, de techniciens, de joueurs physiques. C'est cette alchimie qui fait la force de notre équipe. Après une telle démonstration de force, l'euphorie est naturelle. Mais le plus grand défi pour cette jeune équipe est maintenant de garder les pieds sur terre et de maintenir la flamme. Comme on a pu l'entendre dans l'entourage de l'équipe après le match, le plus dur commence maintenant. Cette victoire n'est qu'une première étape. Le prochain match, contre Saint-Vincent et les Grenadines, sera un test d'un tout autre calibre. Fini le jeu contre une équipe dépassée. Les Vincentais sont réputés pour leur impact physique, leur jeu direct et leur engagement de tous les instants. Ils chercheront à casser le rythme, à mettre des coups, à bousculer le jeu léché et technique de nos grenadiers. Ce sera un combat, un vrai test de caractère pour nos jeunes joueurs. Sauront-ils répondre présents dans l'adversité physique? Sauront-ils garder leur calme et imposer leur football? Cependant, la cohésion et la sérénité affichées lors de ce premier match à Curaçao sont très rassurantes. Cette génération U20 semble avoir les épaules assez solides pour porter les espoirs de qualification de toute une nation. On a senti un groupe uni, solidaire, où tout le monde tire dans le même sens. Et c'est peut-être ça, la plus grande victoire de ce premier match. Pendant ce temps, toute la nation haïtienne, que ce soit devant les écrans ou les oreilles collées au poste de radio, retient son souffle et attend la confirmation de cette entame parfaite. L'aventure ne fait que commencer. En conclusion, ce 7-0 contre Anguilla est bien plus qu'un simple score sur un tableau d'affichage. C'est une déclaration d'intention. C'est un message clair envoyé par la Fédération haïtienne de football et par ses jeunes ambassadeurs. Le football haïtien est bien vivant, talentueux et ambitieux. En alliant un talent brut indéniable, une rigueur tactique nouvelle et une efficacité redoutable devant le but, Haïti s'est immédiatement positionné comme le grand favori du groupe D. Cette performance a non seulement ravi les supporters, mais elle a aussi posé les bases d'une campagne de qualification qui s'annonce passionnante. Le rendez-vous est déjà pris pour le prochain acte de cette belle épopée. Si nos jeunes grenadiers parviennent à maintenir ce niveau d'exigence, de concentration et de détermination, le chemin vers le championnat U20 de la CONCACAF semble tout tracé. Pour l'instant, la ville de Willemstad à Curaçao
résonnent encore des chants de victoire d'une équipe qui, en seulement 90 minutes, a rappelé à toute la Caraïbe et au-delà que le football haïtien a un présent radieux et un avenir encore plus prometteur. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse. C'est un vrai plaisir de partager cette passion avec vous. Qu'avez-vous pensé de ce match? Quels joueurs vous ont le plus impressionné? Haïti envoie un message fort à tous ses concurrents. Les Grenadiers sont là pour la qualification. Prochaine étape, Saint-Vincent et les Grenadines. Ce sera un test plus physique, mais si nos jeunes gardent cette rigueur technique et cette solidarité, la victoire ne devrait pas nous échapper. Alors dites-moi en commentaire, selon vous, qui a été l'homme du match? Franco Célestin avec son doublé? Ou la défense qui n'a rien concédé? J'attends vos avis. N'oubliez pas de partager la vidéo pour montrer au monde la force de notre sélection. On se retrouve très vite pour le débrief du prochain match. C'était BFI Brutish Flash Info, portez-vous bien. Et surtout, Grenadiers à l'assaut!